Avant de démarrer sur le Triangle d'Or et le e-Games, je vais me présenter parce que c'est toujours sympa de savoir à qui on a affaire pendant une heure. Donc moi je vais me présenter, mais comme on n'est pas nombreux, je vais vous en solliciter en amont pour vous présenter vous, hein, savoir à qui j'ai affaire et puis savoir comment je peux orienter certains propos et puis surtout répondre à vos questions le plus aisément possible. Honneur aux dames. Eh bien écoutez, merci beaucoup pour ces présentations. Pour ma part, c'est Geoffroy Curie. J'ai été sollicité par Jérémy parce que je suis intervenu auprès de la mairie, ayant été torséen pendant quelques années. J'ai écrit un ouvrage qui s'appelle La méthode Curie, d'accord, qui amène justement ce triangle d'or, alimentation, sport et bien-être mental, dans un projet de perte de poids. Voilà. Cet ouvrage n'a aucune vocation économique, en tout cas de gain économique. Le but était de reverser 100% de mes droits d'auteur à un institut de recherche qui s'appelle Imagine. Voilà, Imagine, c'est l'Institut européen de la recherche génétique qui se trouve à Paris et qui est en collaboration avec Necker. Si vous voyez où est situé l'hôpital Necker, c'est juste à côté. Voilà. Pour ma petite histoire, moi j'ai été 15 ans coach sportif. J'ai eu des problèmes de poids au début, après avoir une carrière de judo à haut niveau. Une grosse blessure, des problèmes de poids, des problèmes de santé derrière, mental, puisqu'il faut redescendre sur Terre après ce haut niveau. Et puis voilà, 15 ans de coaching sportif, j'ai passé des formations d'ingénieur formation. Donc je crée des formations sur le site de Vers-sur-Marne, sur le site olympique. Et puis la reconversion s'approche parce que je vais arrêter mes fonctions à la fin du mois. Donc, voilà. Voilà pour les présentations. Alors, pourquoi le Triangle d'Or et le e-Games? Dans le but de faire de vous un entrepreneur. Et pourquoi c'est bénéfique? Avant de comprendre le lien de tout ça, il faut déjà comprendre ce que c'est que le corps, pour comprendre l'intérêt du sport, de l'alimentation, de la préparation mentale, les bénéfices que le e-games peuvent apporter, et surtout ce qu'on en voit de l'extérieur du e-game, et puis, derrière donc, les bénéfices, et dans le cadre de l'entrepreneuriat, qu'est-ce que ça peut apporter à ces joueurs, ces jeunes joueurs, et qu'est-ce que ça peut apporter dans le temps, humainement, que de faire du e-games. Alors comme vous, ou en tout cas comme quelques-uns d'entre vous, moi le e-games, jusqu'à il y a 4 semaines, je ne connaissais pas. J'ai passé de nombreuses heures à étudier, à regarder, à voir les forums, à contacter des gamers pour comprendre un peu tout le fonctionnement, ce microcosme qu'on ne connaît pas, cette, comme on dit aujourd'hui, cette communauté qui m'était jusque-là totalement inconnue. Ça m'a pris quelques heures, mais c'était très intéressant. Et au fil des échanges, j'ai pu découvrir pas mal de choses. Et j'ai abordé le propos du jour sous un angle un peu diabolique, et puis ensuite sous un angle très bénéfique. Et j'ai pris le regard de certains parents, parce que j'ai contacté certains parents autour de moi, qui en ont très peur finalement. Et puis quelques-uns d'athlètes de très haut niveau qui se sont mis aussi aux e-games, ou même des joueurs de foot de très haut niveau, qui jouent en fait en ligne et qui m'ont apporté leur regard sur les bénéfices que ça leur avait donné. Voilà. Avant tout, ce qui compte pour moi, c'est que vous compreniez comment fonctionne le corps. Alors, je ne sais pas si je suis bien placé, si tout le monde le voit. Est-ce que ça vous va comme ça? Ouais. L'important pour moi, c'est de comprendre qu'il y a 6 fonctionnements dans le corps. D'accord? Il y a l'esthétique, l'apparence que l'on souhaite avoir,
ou que l'on a, c'est comme ça. Il y a le fonctionnement du cœur, il y a le fonctionnement des muscles, et il y a l'énergie. Au niveau de l'énergie, ce que j'appelle l'énergie, c'est ce qu'on va consommer, c'est l'alimentation, le bien-être intérieur, comment je me sens dans mon corps, c'est essentiel pour se sentir bien dans sa tête. Et il y a donc le mental, tout l'aspect psychologique qu'on peut avoir derrière, et l'aspect préparation mentale qu'on peut avoir dans le quotidien, comment je fais face à une épreuve dans la vie, comment je suis résilient ou pas. La résilience, c'est la capacité à dépasser une épreuve et à en faire une force par la suite. Donc ça, aujourd'hui, c'est des grands concepts qu'on a, mais ce n'est pas toujours très évident de les comprendre. Quand je parle du cœur, qu'est-ce que c'est que le cœur et à quoi ça sert? Alors je me suis amusé pendant quelques années, quand j'étais coach sportif, à trouver la meilleure image qu'on a dans notre quotidien. Ça n'a pas été évident. Alors on va dire que j'ai eu un regard un peu masculin. J'ai essayé avec la comparaison des vêtements ou des chaussures à talons pour les femmes. J'ai pas réussi. J'ai fait de mon mieux, j'ai pas réussi. En revanche, j'ai trouvé l'image de la voiture. J'ai trouvé l'image de la voiture, ça parle à tout le monde normalement. Chacun a son regard, cet outil-là. Mais en tout cas, c'est ce qui parle au plus nombreux. Ce que j'appelle le body. Donc c'est vraiment l'esthétique, le corps. On va le comparer à la carrosserie de la voiture. D'accord? Je prends l'exemple de la Lada, qui a fait son temps, ou de la jolie Ferrari, si on aime les grosses et belles voitures. Le cœur. Le cœur, c'est l'image de la boîte de vitesse. Plus mon cœur est entraîné, plus il va battre fort, avec intensité et longtemps, d'accord, plus je vais pouvoir faire fonctionner mon moteur, donc mes muscles, plus longtemps dans l'effort, avec plus d'intensité. Si je ne fais rien de ma journée, mon cœur n'est pas adapté à l'effort, mes muscles ne sont pas non plus adaptés à l'effort puisqu'ils ne fonctionnent pas, et l'un va avec l'autre, d'accord? Au niveau de l'énergie, l'énergie c'est le carburant dans les voitures. Pour notre corps, on utilise 3 types d'énergie. Les glucides, les sucres, les lipides, les graisses et les protéines. C'est plutôt ce qui est typé viande ou les œufs pour ceux qui seraient plutôt végétariens. Dans l'organisme, c'est ça. Pour la voiture, vous les connaissez, hein, le gasoil, le super et le sans-plomb. Ce qu'on va trouver comme relation avec le bien-être intérieur dans notre voiture, c'est le bien-être intérieur, c'est la sellerie, l'ergonomie, comment est fait cet intérieur. Et là, je m'y sens bien. Quand je suis posé dedans, je m'y sens bien. Et ensuite, le mental, en fait, le mental, c'est l'ordinateur de bord. L'ordinateur de bord, c'est ni plus ni moins que celui qui vous dit « Attention, alerte ! Là, je manque de ceci. Là, je manque de cela. Là, je suis défaillant. Alors là, je me sens fatigué. Voilà, là, j'ai mal quelque part. » Là, c'est des alertes et des petits voyants lumineux qui se mettent en tête, qui s'allument, et puis c'est à vous de réagir. Et qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Je vais m'entraîner, aujourd'hui j'ai le cœur qui bat un peu fort, je ralentis. Ah, je vais m'entraîner, j'ai mal aux muscles aujourd'hui parce qu'hier j'ai fait une grosse séance. Qu'est-ce que je fais? Voilà, ça c'est un grand concept. Et j'ai pu constater au travers des échanges que j'ai eus donc récemment qu'en fait ça c'était vraiment diabolisé au niveau du games, et au niveau surtout des parents. Les games fait très peur. Et sur ces 6 points-là, quand j'ai posé les questions, eh bien ça m'a amené à vous mettre ça. Squid Game. Vous connaissez cette nouvelle série complètement folle où les gens se font vulgairement flinguer à tour de bras. Alors, j'ai regardé que le premier épisode, ça m'a pas intéressé, j'ai switché. Mais c'est vraiment ça en fait. On a peur en fait, parce qu'on ne comprend pas. En revanche, il faut s'y intéresser et puis l'appréhender. Et c'est comme le e-games. On ne connaît pas, on en a peur. On a peur de ce qu'on ne connaît pas normalement. Eh bien, il faut tenter de l'appréhender, aller découvrir, s'intéresser, et puis se l'approprier. Et comment en sortir des bénéfices. Voilà. Ce que j'en ai ressorti de mes échanges, voilà, je vous donne ça, c'est l'image du gamer. Hein. Et moi, j'aime bien les petites phrases de certaines personnalités. Et Aldous Huxley, il a dit l'expérience, ce n'est pas ce qui arrive à un homme, c'est ce qu'un homme fait avec ce qui lui arrive. On ne m'impose pas quelque chose, je le vis, et qu'est-ce que j'en ressors? Voilà. Et ça, en rouge, c'est ce que les parents m'ont dit. C'est vraiment diaboliser le e-games. Après les échanges que j'ai eus avec les professionnels, j'ai trouvé que c'était vraiment diabolique. En tout cas, c'était ce regard-là. Au niveau du corps, finalement, il est tout ramolli.
Parce qu'on ne bouge pas, on est planté sur une chaise, on est planté sur un fauteuil, on est complètement ramolli, donc ça n'a aucun effet bénéfique de rester comme ça, assis sur une chaise. Le cœur au niveau de la boîte de vitesse. D'accord? Pareil, aucun impact. Aucun impact, on est assis, aucun sens, aucun effort, donc on n'exploite pas correctement son organisme. Au niveau des muscles, c'est pareil, il n'y a aucune activité, on est assis sur une chaise, voilà, c'est le néant complet. Au niveau de l'énergie, d'ailleurs, malbouffe, excusez-moi, je vois que c'est mal écrit, je ne l'ai pas corrigé dessus, je m'excuse. La malbouffe, parce que c'est typique de la personne qui reste 7 heures sur un ordinateur et qui ne prend pas le temps de manger, et on le voit avec son soda, son hamburger, et puis c'est l'image stéréotype du gamer aujourd'hui. Alors que quand on gratte un petit peu le sujet, on se rend compte de choses beaucoup plus intéressantes. Au niveau du bien-être, eh bien, les parents en ont peur, et certains enfants le disent aussi, ils se sentent un petit peu déconnectés socialement. Voilà. Il y a cette notion de solitude, d'isolement, parce qu'ils sont seuls devant leur écran, seuls dans leur chambre, et il n'y a pas d'ouverture à l'extérieur. Ça, c'est le regard que nous, on en a, en tout cas que les parents en ont, sur cette activité. Et au niveau mental, eh bien, on parle de déficience, entre guillemets, sociale, et donc au niveau mental, une espèce d'introversion naturelle qui va se mettre en place parce qu'il n'y a pas d'émotions qui ressortent de ce moment où l'enfant, ou le sportif, le gamer, est devant son écran, et ses émotions, en fait, il les intériorise. Il n'est pas en capacité de les exprimer et de les faire ressortir. Donc ça interroge. C'est vraiment diaboliser le e-games. Et je me suis amusé sur l'échange avec Jérémy à aller plus loin et aller voir ce que ça pouvait faire aussi dans l'entrepreneuriat. Alors j'ai aussi demandé à ces contacts-là qu'est-ce qu'ils en voyaient de bénéfique dans l'entrepreneuriat. Comment l'entrepreneuriat était vu et vécu pour ces jeunes. Alors voilà ce qu'il en est ressorti. Ah, je vous ai remis une petite phrase, je vous laisse la lire. Le regard sur l'entrepreneuriat des parents. Le corps, l'esthétique, c'est vraiment pour l'apparence, pour bien présenter, pour faire bien, pour être le bon chef d'entreprise. Au niveau du cœur, c'est de l'hyperactivité, c'est dangereux. C'est dangereux parce que c'est une activité qui est stressante, l'entrepreneuriat. Donc c'est dangereux. Les muscles, pas le temps de s'entraîner, on fait que bosser, on ne pense pas à s'entraîner, à prendre le temps de prendre soin de soi. Pas le temps, au niveau de l'énergie, pareil, on ne mange pas correctement, il y a trop de restaurants, donc on peut toujours l'adapter au restaurant, à l'alimentation, on a toujours des bonnes choses à mettre en place et on a toujours des bonnes choses à manger. Au niveau du bien-être, l'hyperactivité cérébrale et toujours cette notion de stress pour l'entrepreneuriat. Et enfin, au niveau mental, une insensibilité pour réussir. On le voit souvent, les chefs d'entreprise, que rien n'affecte, sur qui tout glisse. Est-ce que c'est la réalité des choses ou pas? En tout cas, c'est le regard des parents sur l'entrepreneuriat. Dans les contacts, j'avais 2 contacts, une chef d'entreprise et un chef d'entreprise. Une chef d'entreprise dans la cosmétique et un chef d'entreprise dans les nouvelles technologies. Voilà. Ils n'invitent surtout pas leurs enfants à faire ça plus tard. Il faut se poser la question. Moi, ce que j'en ai découvert, au travers des échanges avec des gamers, c'est une vraie force. La vraie force du e-game, c'était assez surprenant d'ailleurs, et vous allez le lire après. Voilà. La phrase que j'en ai sortie, c'est celle-ci. Sème un acte et tu récoltes une habitude. Sème une habitude et tu récolteras un caractère. Sème un caractère et tu récolteras une destinée. En fait, tout ça, c'est ce que le gamer va mettre en place pour performer dans sa discipline. D'accord ? Et on va voir et on va constater ce que le e-games lui apporte de bénéfique. Le corps, effectivement, l'aspect esthétique, c'est pas le plus important pour eux. Ils s'en fichent. Il n'y a pas de stress par rapport à ça. Chacun est comme il est. Chacun est comme il est derrière son écran. Si on veut être en caleçon ou bien habillé, ça regarde chacun. Au niveau du cœur, on a pu constater, au niveau de certaines études, la variation bénéfique et la capacité au relâchement. Quand ils sont en situation de stress, le cœur s'emballe. Quand ils sont en situation d'apaisement parce qu'ils ont
je prends l'exemple du foot parce que c'est le concours qu'il y a actuellement, quand ils ont un score avantageux, ils sont assez détendus. Ils sont en capacité d'auto-réguler ce rythme cardiaque par leur activité, pour être plus détendus et pour mieux performer sur leur discipline. J'étais assez surpris, mais bon, c'est une réalité. Au niveau du muscle, c'est la même chose, hein, relâcher pour favoriser la concentration, ne pas être stressé, voilà, pour éviter toute cette anxiété qu'il va y avoir autour d'eux pendant un match très important. Au niveau de la nourriture, finalement, quand j'ai regardé les compétitions de très haut niveau, parce que j'en ai regardé quelques-unes, j'ai pas vu un seul hamburger. J'ai pas vu un seul sandwich. D'accord ? Il y a des gâteaux, j'ai plutôt l'impression qu'ils sont faits maison et qui sont adaptés à l'effort. D'accord ? J'ai pas eu de contact avec un diététicien, par exemple, ou une diététicienne, pour parler de ce sujet-là avec eux. Mais ce que j'ai constaté en regardant les vidéos, c'est comment ils sont alimentés. Et effectivement, il n'y a pas de malbouffe. Quand on veut faire du haut niveau, quand on veut performer dans ce domaine-là, il n'y a pas de malbouffe. Quand c'est des jeux d'équipe, comme je crois que c'était Call of Duty qui était à ce moment-là que j'ai regardé, ils ont des checkers, mais vous ne savez pas, c'est pas des sodas. Alors, ce sont des boissons préparées pour la performance physique, à l'image du Powerade ou de l'Isostar pour les marques les plus connues. Donc, assez surprenant, mais le e-games amène cette hygiène, quelque part, alimentaire pour performer sur le haut niveau. Ensuite, sur la partie du bien-être, ils ont besoin d'une concentration en permanence, ils ont besoin d'être concentrés, ils ont besoin d'être relâchés en permanence. Donc, ils ont un travail avec des sophrologues, ils ont un travail avec des personnes qui font du yoga, surtout les groupes asiatiques, travaillent beaucoup sur le yoga, la méditation, la concentration et toutes ces choses-là. Et ils ont des temps dans leur semaine où ils font du sport. Alors, la moyenne, c'est 7 heures de sport par semaine, 1 heure par jour. Ils ont 1 heure de yoga par jour et le reste, c'est de l'entraînement. J'étais un peu surpris, mais c'est ce qui est dit. Moi, je leur fais confiance. Et au niveau mental, ils ont une capacité d'analyse situationnelle, une rapidité de compréhension et des choix stratégiques. Vous pouvez imaginer que quand une équipe joue sur un jeu de guerre ou un jeu de type Call of Duty, effectivement, il faut de la collaboration, un travail d'équipe, prendre des décisions très rapidement, faire des choix stratégiques pour envisager la suite de l'épreuve et ainsi de suite. Donc le game, finalement, il est assez bénéfique pour un ensemble de capacités que dont notre organe a besoin, dont notre corps a besoin, et pour faire de ces jeunes, d'accord, des bons entrepreneurs, en tout cas des bons adultes. D'accord ? Aujourd'hui, on parle de soft skills. Est-ce que vous savez ce que c'est que les soft skills ? Il y a les hard skills et les soft skills. Les hard skills sont les compétences dures pour un métier, les compétences qu'on va apprendre en formation. Alors, et les soft skills, c'est les compétences douces, les compétences humaines. Créativité, réactivité, compréhension, leadership positif, travail en équipe, remédiation, gestion des problèmes, analyse situationnelle. Tout ça, c'est pas inné. Ça se travaille avec le temps et au fil des collaborations. Et le e-games, finalement, quand on est derrière son écran, on collabore avec des équipes, on échange avec la communauté, et on n'a qu'à le voir juste à côté, c'est que tous les gamers, ils se connaissent. C'est une vraie communauté. Comme on a la communauté dans une salle de sport, avec tous ceux qui se connaissent, je fais de la danse, et moi j'ai ma communauté de danseurs et de danseuses, et bien ça fonctionne comme ça. Les gamers, ils fonctionnent exactement pareil. Et ils ont cette capacité en plus d'analyse stratégique qui est assez étonnante, et qui finalement me permet de dire et de me dire que le e-games, j'ai essayé de faire attention pour ma fille, et je me dis que finalement ça peut être bénéfique pour elle pour certaines choses. Voilà. Maintenant, dans le cadre de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est un peu ça, c'est des escaliers dans tous les sens. On ne sait pas vraiment où on va, dans quel sens on va, mais on sait où on veut aller. Voilà. Alors, deux citations, une que j'aime bien de Coluche, parce que les portes de l'avenir s'ouvrent à ceux qui veulent les pousser. Donc c'est quand on est déterminé à aller dans le e-games, comme quand un jeune veut performer dans la danse, ou dans le foot. Les parents vont mettre tout en place. Et puis, il y a cette notion de persévérance, de durer dans le temps. Et ça, c'est la phrase de Steve Jobs, qui a été l'exemple même de
peu importe ce qu'il était, à marcher pieds nus ou en claquettes quand il allait dans son entreprise, à un moment donné, on lui a dit « habille-toi bien, c'est mieux pour aller soulever des fonds ». On connaît l'histoire de Steve Jobs, on sait où il en est aujourd'hui, hein, d'accord, mais on sait ce que son entreprise aujourd'hui est et ce qu'il a créé. Il a juste révolutionné le monde en marchant pieds nus. Faut se dire ça. Donc pour dédramatiser le e-game, c'est pour lui montrer la valeur ajoutée pour l'entrepreneuriat. Voilà les impacts qu'il y a au niveau de l'organisme. Est-ce que ça va apporter de bénéfiques au corps? Un détachement et attention pour le côté du corps. Voilà, je m'en détache. L'apparence, c'est pas si important que ça, tout en y faisant attention, parce que je sais que c'est ce qui va me permettre de durer dans le temps. Au niveau du cœur, c'est une capacité à mieux gérer le stress. Au niveau des muscles, entretenu pour être en forme et physiquement disponible. Si vous devez tenir des jours et des nuits en compétition de e-games, il faut que vous soyez prêt physiquement. Donc vous ne pouvez pas manger mal, vous ne pouvez pas être fatigué physiquement, donc vous devez être un athlète de haut niveau, finalement. Au niveau du corps, voilà, ils adoptent une hygiène de vie convenable. C'est ce qu'on a besoin quand on est entrepreneur. Pareil, si on veut durer dans le temps, il faut pouvoir s'entretenir physiquement. Au niveau de l'alimentation, il faut être rigoureux et sérieux. Ça n'empêche pas les écarts au restaurant de temps en temps, ou les petites gourmandises. Mais en tout cas, il y a une notion d'hygiène de vie qui est toujours présente. Au niveau du bien-être, eh bien, effectivement, il y a des prises de distance par rapport à la pression qu'on pourrait avoir en tant qu'entrepreneur. D'accord, c'est la situation du gamer hein, qui doit être le dernier dans son équipe à jouer, qui finalement finit par gagner la partie en étant seul contre un ou deux concurrents de l'autre côté. Voilà. Au niveau du mental, eh bien, je l'expliquais justement, cette analyse situationnelle, la rapidité de compréhension des choix stratégiques, c'est le développement des soft skills et des compétences humaines. Alors pour aller un petit peu plus loin sur les compétences humaines, je vous propose ça. C'est une phrase d'Agatha Christie qui m'a toujours interpellé dans tout ce que j'ai fait. C'est de se dire, ouais, c'est pas parce qu'il y a un problème qui n'a pas été résolu qu'il n'y a pas de solution. Il y a toujours une solution. Peu importe l'axe qu'on prendra pour le résoudre, on finira toujours par trouver une solution partielle ou complète, mais on trouvera une solution. Et en quoi les soft skills aujourd'hui sont importants dans le développement de l'humain et dans l'avenir professionnel? Ils sont importants. Alors je vous parle de l'association, parce que c'est une association qui s'appelle Job Ready. Enfin, article 1, c'est l'association, et Job Ready, c'est le concept. Job Ready, c'est une plateforme en ligne qui est reconnue par les institutions françaises et par les plus grandes entreprises internationales, type Google et Amazon. C'est un exemple. Au niveau de la région, elles sont reconnues également. Qu'est-ce que c'est que Job Ready? Job Ready, c'est une plateforme qui va vous permettre d'analyser des situations que vous avez vécues, que vous allez expliquer sur la plateforme. Vous allez avoir des questions qui vont vous être posées. Vous allez mettre des personnes référentes avec qui vous avez partagé ces expériences-là. D'accord ? Et Job Ready va vous valider des compétences. Et ces compétences-là, elles vont vous permettre d'avoir des badges. Et aujourd'hui, dans les CV, il y a marqué adaptabilité, empathie, leadership positif. Voilà. Et bien en fait, Job Ready va valider ces compétences-là. Des compétences qui sont reconnues au niveau institutionnel aujourd'hui et que les jeunes peuvent mettre sur leur CV. Donc l'apport du e-games pour ces soft skills, il est hyper important finalement. Et dans l'entrepreneuriat et dans l'avenir d'un jeune, ils ont aussi beaucoup d'impact. Alors je vais juste vous donner les compétences douces, qu'on va appeler, les soft skills qui sont développées et déployées par Job Ready, en tout cas qui ont été identifiées par Job Ready. Et que nous, au sein de Notisme en Ile-de-France, donc je disais tout à l'heure que j'étais à Vers-sur-Marne, que nous avons déployé également, on en a sélectionné 8 sur toutes celles-ci, qui nous sont parues primordiales dans le cadre de la formation de nos futurs coachs sportifs, donc des BPGEPS, brevets professionnels de l'éducation de la jeunesse et des sports. Dans ces BPGEPS, en voile, en aviron, en canoë-kayak et en ski nautique. Et on a eu la chance de travailler avec Job Ready en partenariat pour développer justement ce côté formation dans le domaine du sport. On a été la première association qui a travaillé avec Job Ready. Voilà. Donc voilà, il y a plusieurs compétences. Donc les compétences sociales qui sont interpersonnelles.
en termes de communication, orale, écrite, visuelle, verbale, non-verbale. Il y a toutes ces notions-là. Il y a le travail en équipe, avec du leadership positif, de l'empathie, de la compréhension, de l'analyse situationnelle, collaborative, de la gestion de conflits et de la négociation. Tout ça, ça parle quand on veut être entrepreneur. C'est nécessaire. Les compétences qui sont personnelles, donc intrapersonnelles, d'accord, qui sont de nous et de nous par rapport à nous-mêmes. Leadership positif, naturellement, d'accord, aller vers ce système de leadership positif. Je vous donnerai l'exemple d'un gros caillou qui est tiré à l'époque par les Égyptiens, d'accord, et puis le chef qui est sur le caillou en train de fouetter tout le monde. Vous voyez l'image, d'accord. Et il y a le vrai leadership positif qui va être celui qui est dessus. En fait, il est devant tout le monde, en train de tirer le caillou avec les autres, et il entraîne son équipe. C'est exactement ça le leadership positif. C'est pas de se mettre sur un piédestal, c'est de se mettre au même niveau et de collaborer pour trouver une solution ensemble. Et enfin, l'adaptabilité. En permanence, il faut pouvoir s'adapter. Comme dans la formation, c'est ce que je fais en permanence. On s'adapte aux besoins de nos stagiaires. Nos besoins en rafting, nos stagiaires ont besoin de plus de temps de pratique de rafting parce qu'ils se sentent un peu fragiles dessus. Eh bien, on leur rajoute des heures de rafting. Pour qu'arriver à la certification du diplôme, ils puissent réussir. Et ils aient la compétence encadrement du rafting. Et l'auto-évaluation. L'auto-évaluation, c'est du relâchement, c'est de la prise, c'est de la conscientisation de mon état d'être. Je suis en situation de stress, j'arrive à me concentrer, j'arrive à me relâcher et j'arrive à avancer. Je me détache de certains éléments extérieurs pour pouvoir avancer. Et les compétences méthodologiques, apprendre à apprendre. Alors ça paraît un peu particulier, mais c'est comme l'envie d'avoir envie. Vous donnez envie de donner envie. Voilà, j'ai envie de vous donner envie de faire attention à l'alimentation, au sport et à la préparation mentale. Tout ça, c'est une démarche. Donc apprendre à apprendre, c'est une démarche aussi. Les compétences analytiques, c'est ce qu'on a dans les games, hein, la situation, l'analyse situationnelle, la créativité. Effectivement, ça fait partie des outils qui vont nous permettre de trouver des solutions plus facilement. Et enfin, la résolution de problèmes. Résoudre des problèmes, ça se fait par la créativité, ça se fait par plein d'outils, mais en tout cas, ça fait partie des compétences méthodologiques. Voilà. Tout ça, c'est développé par le e-games, d'accord. Et tout ça, c'est induit aussi par la qualité de ce que vous allez faire dans votre activité physique, dans votre alimentation et dans votre préparation mentale. Et la préparation mentale, c'est ni plus ni moins que apprendre à se connaître finalement et à adapter son comportement en fonction de ce qui se passe à l'extérieur. C'est tout ce que requiert en fait le e-games. Quand on prend un match de foot, vous perdez 3-0, qu'est-ce que je fais? Je change de stratégie, je change la position de mes joueurs et comment j'attaque l'adversaire pour finalement gagner. Ou dans les jeux de guerre, comment je fais stratégiquement avec mes 3, 4, 5 collaborateurs pour battre l'équipe d'en face qui est au même niveau finalement. C'est toujours la même question. Qu'est-ce que je mets en place? Voilà. Voilà un peu ce que moi j'en ressors. Voilà comment je considère ce triangle d'or qui est l'alimentation, le sport et la préparation mentale. L'intérêt qu'en a finalement et les bénéfices qu'amènent les e-games et comment c'est bénéfique aussi dans le temps. Et quand je parle d'entrepreneuriat, d'accord, c'est juste se dire qu'un jeune, en passant par les e-games, peut se voir, apprendre, découvrir et acquérir plein de compétences de façon un peu inconsciente pour son avenir professionnel. Donc on n'est pas tous parents, mais quand on est parent, c'est important de prendre conscience de ça. Et bien, je vais prendre l'exemple de ma fille, depuis 4 semaines. Eh bien, elle a le Ring Fit. Voilà, le Ring Fit, c'est sur la Switch. C'est un rond, d'accord. Le jeu, en fait, c'est de courir, de faire des exercices, d'appuyer dessus, de tirer, de faire des squats, de faire des abdos avec, et ainsi de suite. En fait, c'est un jeu ludique. C'est du e-games. Et puis finalement, elle embête mes voisins parce qu'elle court dans l'appartement. Elle joue dans l'appartement, elle fait une activité physique. Alors, elle n'est pas en manque, hein, mais elle peut faire tout ça grâce aux e-games. J'ai trouvé ça très, très judicieux. Et elle avait un autre jeu qui s'appelle Kitchen, je ne sais plus quoi. Et en fait, c'est un jeu où vous devez créer des assiettes et que vous devez les donner aux clients qui vous commandent certains repas. Et bien pareil, c'est stratégique. C'est un outil qui est stratégique. C'est tout simple, hein, c'est un jeu. Hein.
mais c'est stratégique. Et quand on joue ensemble, ok, bah toi tu vas t'occuper de ça, moi je vais m'occuper de ça, bah toi moi je vais ici parce que toi tu vas aller là. Et en fait c'est en collaboration permanente, on joue et elle trouve des solutions. Voilà. Ouais, tout à fait. Et c'est peut-être le seul point sur lequel j'ai pas trop avancé, mais je vais vous rejoindre dessus parce que je suis plutôt de par ma profession et de par ce que j'aime faire, je suis plutôt sur les activités d'extérieur. Et effectivement, c'est quelque chose qui est important et qui manque aujourd'hui certainement dans les games. Mais il ne faut pas perdre de vue que la technologie avance, elle avance à grands pas, et qu'aujourd'hui on fait du sport en immersion. Aujourd'hui, il existe des cabines, par exemple, où vous pouvez faire de la course à pied, et vous choisissez la montagne, et le tapis va s'incliner. Dans la capsule, vous allez avoir l'odeur des pins, d'accord, et vous allez avoir des ventilos qui vont vous envoyer de l'air. On est en train de tout, quelque part, dématérialiser pour retrouver les conditions extérieures dans un environnement complètement aseptisé. Bon, c'est la tristesse de l'avenir. Voilà, je vous invite à regarder le dessin animé Wall-E. Voilà, la fin, elle est choquante, mais c'est peut-être ce vers quoi on va. Mais en revanche, rien de tel effectivement que l'extérieur. Alors, est-ce que l'avenir des e-games, c'est pas justement ces capsules où on retranscrit tout l'environnement extérieur, toutes les variables météorologiques, on va dire, ouais, et environnementales. Point d'interrogation. Aujourd'hui, ils ont mis des vibrations dans les manettes. Alors, c'est peut-être pour ressentir quelque chose, mais effectivement, ça ne donne pas le courant d'air ou les odeurs de fumigène qu'on peut avoir dans un stade. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Alors, il y a les deux actions. Je vais reprendre l'exemple de ma fille. Hein. Le e-games, en fait, pour moi, pour moi et de ce que j'en ai lu, c'est vraiment le jeu interactif. Donc, le jeu interactif, il est aussi bien chez soi, de façon simple et ludique, ou entre copains, aussi bien compétitif, comme on peut le voir aujourd'hui, avec des compétitions internationales. Et pour aller un petit peu plus loin, le e-game, c'est ça aussi. Le e-game, c'est ça. C'est une équipe qui soulève une coupe, donc c'est de la compétition. C'est comme me dire, je fais de l'activité physique, je pratique le sport, et je fais de la compétition. Elle est où la nuance ? Quand je fais de la compétition, j'ai une activité physique, par déduction, mais je peux avoir une activité physique sans faire de compétition. Comme je peux faire du sport, la connotation du sport, ça a une vocation plutôt compétitive, et pourtant, si tu mets tes baskets et que tu vas courir, tu fais du sport. C'est une activité physique, on appelle ça du sport pour vulgariser. Voilà. Et rien ne t'empêche de faire du sport et de la course à pied tout seul et de participer à une course, sans être dans un club d'athlétisme par exemple. D'accord ? Voilà, c'est mon regard en tout cas sur le e-games. Est-ce que j'ai rassuré les parents ? Il manque cette relation physique humaine, potentiellement, parce qu'ils passent beaucoup de temps sur un écran. Mais quelque part, je vous dirais, je crois qu'aujourd'hui en France, c'est 60% des personnes qui travaillent sur un ordinateur plus de 20 heures par semaine. Alors finalement, on n'est pas très loin du gamer, quoi. Hein. Moi, dans le cadre de mon travail, je fais une moyenne de 40 heures par semaine sur mon ordi. Hein.
Et j'en fais 10, 15 peut-être en extérieur. Donc il y a cette... Mais peut-être que ce sont ces événements justement qui permettent de découvrir tout ça. Voilà, on peut se cacher derrière un pseudo, derrière une technique et des titres quand on est dans le gaming, mais à un moment donné, il faut qu'ils se retrouvent. Et l'événement, par exemple, de ce week-end, le Week Festival, est complètement adapté à ça, et là, on découvre les imperfections des gens. Et tout à l'heure, j'ai pu constater que les enfants qui devaient choisir des coachs pour la compétition qui va être faite cet après-midi, choisissaient par rapport aux références de titres des coachs. Et puis il y en a qui s'est retrouvé finalement avec personne à la fin alors qu'il avait effectivement le moins de titres. Alors c'est une imperfection et en même temps c'est quelqu'un qui est titré donc qui mérite entre guillemets un respect et qui a œuvré et qui a été qualitatif dans ce qu'il a fait. Donc c'est tout un questionnement et le e-game ça a quelque part un peu cette force de dire je suis tout le temps derrière mon écran mais en même temps j'ai une communauté et cette communauté de temps en temps je vais la voir. Je vais la voir, je vais la croiser et on les voit, ils se connaissent tous finalement. Ils se connaissent tous, ils travaillent ensemble. Donc, est-ce que c'est pire que les réseaux sociaux type Facebook? Je sais pas, parce que sur Facebook, on peut avoir des centaines d'amis qu'on connaît pas, qui connaissent notre vie, et puis finalement, là, au moins, ils partagent la même passion. Alors, où est le bon et le mauvais? Je sais pas s'il y a du bon et du mauvais, mais en tout cas, j'ai pu découvrir ces dernières semaines qu'il y avait une vraie force, et que c'était vraiment très bénéfique pour à mon avis, en tout cas pour les soft skills, et pour tout ce qui est activité physique et prise de conscience de l'activité physique, du mental et de cette notion d'hygiène de vie par l'alimentation. Voilà. Voilà. Pas d'autres questions? Eh bien, effectivement. Moi, je rejoins aussi sur le côté physique, vraiment purement physique et présentiel en fait. Présentiel qui pourrait effectivement impressionner, et c'est le regard qu'on n'a pas derrière l'écran. On constate effectivement que depuis une dizaine d'années, depuis que les écrans ont fait plus que leur apparition et que le téléphone est devenu une extension de la main, d'accord, que les émotions des enfants sont complètement déstabilisées, désorientées, désorganisées. Et effectivement, alors quel âge a l'enfant? 17 ans. 17 ans, c'est ça ou 7? 17, d'accord. Alors j'étais impressionné par exemple l'année dernière, on s'est retrouvé à aller faire un peu de buggy. Et autant sur ces jeux, on se crash, c'est pas grave, la voiture automatiquement revient sur la piste, on y va. Et là je vois une petite sortie mais anodine et je vois un stress, une crispation sur le volant. Et d'accord, je suis sorti de la route, mais en fait maintenant, comment je fais pour y revenir? C'est-à-dire que là,
C'est cette interaction interpersonnelle qui peut éventuellement poser problème dans le temps, effectivement. Et la mise en situation réelle qui, effectivement, au travers de votre expérience, donne ce regard de limite, finalement, de capacité à appréhender la vie réelle quand on est dans le virtuel en permanence. C'est pas évident. C'est comme un enfant qui dirait mais c'est facile, papa, maman, tu payes avec la carte bleue. Mais elle se recharge pas quand je mets une prise au mur et que je la branche. Ça marche pas comme ça en fait. C'est exactement ce regard-là. Avant on avait des espèces, voilà, c'est matérialisé. Et aujourd'hui on a des cartes bleues. Et pourtant à nos enfants, quand c'est la petite souris qui passe, on leur donne des pièces. Donc ils ont conscience de ce que c'est que l'argent. Mais ils n'ont pas la conscience de payer avec l'argent. Ça se fait avec le temps. Et c'est pour ça que de temps en temps, il est peut-être important effectivement de croiser le virtuel et le réel et d'amener l'un à l'autre et de faire prendre conscience que le virtuel, c'est pas la vie réelle. C'est pas évident. Les compétences ne sont pas forcément transposables dans tout. Mmh. On a l'impression que ça l'est dans votre C'est ça. alors que je trouve que c'est pas si facilement transposable que ça. Ça a des limites. C'est clair que les limites interpersonnelles et les limites émotionnelles, clairement, de l'humain face à l'humain, elles y sont beaucoup moins. C'est très clair. Ils les retrouvent quand ils sont ensemble, mais c'est la problématique aujourd'hui des écrans, c'est qu'on voit bien que les enfants, comme je le disais tout à l'heure, n'ont pas cette animation émotionnelle. D'accord ? On a des enfants aujourd'hui qui sont froids. Ils n'expriment plus rien. Alors très tôt, tant qu'ils ne sont pas confrontés aux écrans, ça va, mais plus tard, ils sont bloqués. Ils n'expriment rien. Et c'est une vraie problématique. Et c'est ce qui fait qu'on a peur. Voilà, j'ai peur, je transpire, j'ai chaud, je suis rouge. Ou qu'est-ce que je fais ? Cette notion de stress, de danger, on ne l'a pas derrière l'écran. Cette notion de prise de risque, on ne l'a pas derrière l'écran finalement. C'est ce que vous évoquez au travers d'un tour en buggy. Hein. La prise de risque, il ne l'a pas, il ne la connaît pas. Donc il est confronté à ça. Je pense que c'est pas un frein, mais effectivement c'est c'est quelque chose qui est problématique. Balayer et les prendre à trois, les mettre dans la même pièce, ils se connaissent parfaitement, ils jouent tout le temps ensemble, mais chacun dans la même pièce. Voilà, il y a effectivement le côté physique, le côté réel qui reprend dessus, qui vient s'immiscer un petit peu dans tout ça. Et le gamer, j'ai l'impression que c'est abstraction à, on va dire, quasiment à 100% du réel. Dès qu'il y a du réel qui vient dedans, et ben en fait ça modifie complètement les perceptions, les compétences, les capacités, donc c'est là où je vois la limite. De toute façon, il y a une limite. Je dirais à tout, il y a une limite. Et quelque part, si on avait une activité, je vais prendre un exemple. J'ai un footballeur qui est arrivé cette année dans la formation. Il a joué à très haut niveau pour les plus grandes équipes françaises. Il passe un BPGEPS pour les activités physiques pour tous. Il a des grandes difficultés à s'exprimer. Il a des grandes difficultés à s'exprimer à l'écrit et à l'oral, surtout. Et en termes de relations interpersonnelles, c'est compliqué. Parce qu'il a été starifié à un moment donné et s'est retrouvé dans une situation... aujourd'hui, il se retrouve dans une situation où il est personne. Et il est comme tout le monde, finalement. Mais il est personne. Alors, il faut qu'il redescende de son piédestal, loin de ses 300 000 à 400 000 euros par mois, et parler à des gens lambda qui ont une vie complètement différente et qui n'ont pas que le foot comme activité. Et qui ont une vie complète à côté. Lui, il me disait, à 32 ans, j'ai ma fille qui a 6 ans, je ne vais jamais changer une couche. Donc c'est étonnant, voilà. Mais c'est de la confrontation au réel, encore une fois.
il y a toujours cette limite effectivement physique et réelle qu'on ne peut pas avoir. Mhm. J'ai j'ai eu le plaisir de travailler dans une dans une commune pendant plusieurs années et j'ai eu beaucoup de clients ou de clientes, d'accord, qui évoquaient le fait que leurs enfants, ils voulaient les mettre au sport et qu'on n'ouvrait pas la salle on n'ouvrait pas la salle aux jeunes qui étaient à moins de 16 ans. Et non, mais c'est problématique, nos très jeunes en ont besoin. Mais il y a plein d'activités. Oui, mais bon, ils préfèrent rester devant la télé ou jouer. Ben, d'accord, alors en fait, c'était au service public de trouver des solutions pour que les parents sortent leurs gamins. Il y avait une problématique. Et effectivement, cette situation interpersonnelle, ou en tout cas extérieure, d'accord, se confronter au réel, peut être une limite du e-games. Complètement. Complètement. On ne fait pas de tapis de course où les gens se font des entorses, par exemple. On va pousser On a des grosses chutes, mais pas des entorses. Voilà. Ça peut arriver, les chutes. Vous allez faire un petit cross en nature, Mais- il y a de fortes chances que vous preniez une racine Mhm. et que la cheville tourne et puis là vous vous rendez compte que zut, faut que je fasse gaffe quand je cours. Complètement. Mais il y a cette notion, alors c'est marrant que vous parliez du tapis de course. Des choses comme ça qui pour moi s'impliquent un petit peu. Je suis aussi au Ouais. de formation. D'accord. Et moi, faire courir les gens sur les tapis de course, ok, on fait un peu de cardio, Mhm. mais à part ça, je vois pas l'intérêt du truc. C'est plus peut-être plifié, enfin un peu fractionné sur un peu de côte, en bois, enfin dans les bois, un endroit où l'air est un peu plus rare, que d'aller courir sur un tapis où effectivement il n'y a pas d'entorse, il n'y a rien, il n'y a pas. Dans la vie de tous les jours, vous allez faire un petit cross, C'est un univers. il y a de fortes chances que. On aseptise l'univers en fait. L'univers de vie, on l'aseptise, on le voit aujourd'hui, quelque part, dans la situation dans laquelle on est au niveau international. On aseptise tout. Voilà, on aseptise la partie bancaire. Bon, on évite les transferts d'argent. D'accord. Je parle d'espèces. On passe par la carte bleue. On favorise le sans contact, ainsi de suite. J'ai lu récemment un article sur les banques mondiales qui préfèrent qu'on arrive à une monnaie complètement virtuelle, quelque part. Pourquoi? Pour avoir un contrôle sur cette monnaie et pour ne plus avoir d'espèces en circulation pour éviter les fraudes. On aseptise un système pour le sécuriser, enfin, soi-disant pour le sécuriser, mais c'est une image que j'ai retenue quand j'ai fait un master en ingénierie de formation. C'était sur les métiers de la sécurité, sûreté et défense. Et la première image qu'on nous a donnée, c'est une petite fille qui tient un petit dinosaure. C'est mignon. La petite fille grandit, le dinosaure grandit. D'accord, on passe de la sécurité à la sûreté. Parce que là, il devient beaucoup plus grand, il est plus sûr. Et puis à la fin, on assure la défense. D'accord, on a une dame un peu âgée qui est dans la gueule du dinosaure. Voilà. Et en fait, ça fait un peu peur sur ce qui peut nous arriver par la suite. Mais effectivement, on est dans cet univers aseptisé du tapis de course. Et moi, j'ai toujours posé la question de la logique du tapis de course. Finalement, c'est je vais à la salle de sport en voiture, je viens sur mon tapis de course et je repars. Et pourquoi tu as pris la voiture alors que tu aurais pu venir en voiture, à pied, et tu aurais pu courir tout court de chez toi et tu serais arrivé plus tôt? Quel est le sens de tout ça? Quel est le sens d'aller dépenser de l'argent? J'ai travaillé 15 ans dans une salle de fitness, donc voilà. Mais quel est le sens de prendre sa voiture, de polluer si on veut faire l'écolo, de payer le parking qui va avec, de payer l'abonnement de la salle, d'utiliser de l'électricité qui va encore polluer, alors que tu peux le faire en partant de chez toi? Et c'est toute une démarche. On peut en parler ici, on est 10, 15, 20, mais c'est auprès de millions de personnes qui sont dans les salles de fitness aujourd'hui qu'il faudrait évoquer ce sujet-là. C'est une vraie question. En tout cas, les salles de fitness, elles sont allumées le soir en ce moment, et nous, on ne peut pas les courir dehors parce qu'il fait nuit. C'est plus difficile, on risque de se blesser, là, ils ne risquent pas de se blesser. Voilà, on aseptise tout en fait. J'ai pas peur de l'avenir. Au contraire, là pour le coup, on sait qu'on y va. Il y a des chances. Là, moi, je suis presque dans le mental inverse, c'est de me dire il faudrait qu'on y aille beaucoup plus vite. Donc j'aimerais que les tapis de course, on se fait les entorses, arrivent vite. J'aimerais que voilà, ça fasse. C'est caricatural, mais c'est presque ça. On y va, allons-y plus vite et approchons-nous réellement de plus vite possible, entre guillemets, du réel, parce que de toute façon, c'est qu'on y va. Et là, on est dans une phase, je pense, intermédiaire. Je pense que les enfants sont un peu nulle part.
Ben, ils sont en pleine conscience qu'on est dans une situation qui n'est pas évidente. En tout cas, pour ceux qui sont assez mûrs et assez matures. Et pour avoir une fille en situation de handicap, elle a bien conscience que le masque, c'est un frein, aujourd'hui, à sa vie personnelle, à son développement personnel, à ne pas voir le visage des uns et des autres. Moi, vous me voyez, je fais beaucoup de grimaces depuis tout à l'heure parce que depuis un mois, j'ai des bagues. Donc ça, c'est quelque chose, derrière le masque, ça se voit pas, c'est facile. Mais au quotidien, c'est gênant. Mais c'est de la relation interpersonnelle, on peut se dire, mais qu'est-ce qu'il a avec sa bouche? Ben, tout va bien, en fait. Tout va bien. Mais c'est pareil, c'est ce regard, les sourires, on les voit plus. Et encore hier, je voyais une image qui était marquante, c'est qu'on a besoin des passes pour aller au resto, pour s'asseoir avec un ami ou une amie, et dans le métro, on est collés les uns aux autres. Et on n'a pas besoin de passe pour aller dans le métro, finalement. Donc, c'est tout ce sens qu'on donne à certains regards. Et je ne veux pas faire de politique. Je suis sûr que monsieur le maire n'est pas là. Ni les adjoints, ni les conseillers. mais quelque part, la loi qui est sortie, que les passes ne seraient pas obligatoires pendant les conférences des politiques, les campagnes électorales. Voilà, pendant les grandes manifestations, les passes ne seront pas obligatoires. Exactement. Mais voilà, c'est encore une démarche, voilà, qui peut être logique pour certains, moins logique pour d'autres, peu importe. En tout cas, il y a des constats qui se font aujourd'hui et qu'est-ce qu'on va en faire demain. Voilà, et de e-games, oui, aujourd'hui, ça a des bénéfices, ça a des limites également, mais ça peut apporter aussi de bonnes choses. Alors, le tout, c'est de pouvoir confronter un e-gamer performant devant l'écran et l'amener à faire du foot réellement. Voilà, c'est toute l'idée de l'interaction. Et donc j'ai un ami qui est footballeur dans un grand club français et qui m'a dit régulièrement jouer donc à la console et ils font ils s'amusent donc sur le foot, hein, bien sûr, et ils jouent au foot avec ses collègues et il me disait en fait c'est moins dangereux pour nous sauf quand il y en a un qui jette la manette. Voilà, la relation interpersonnelle, elle est sur le terrain, et ils se chambrent quand ils sont tous ensemble. Et leur but, il reste quand même une équipe soudée, et ils jouent ensemble, les uns contre les autres, pour avoir cet esprit de compétition. Mais en fait, ils y trouvent un intérêt, quelque part, à développer certaines choses. Mais effectivement, le gamer qui est tout seul, en permanence derrière son écran, ça reste une limite de confrontation au réel. Comme vous disiez tout à l'heure avec l'exemple de la sortie, je peux être très bon sur un jeu de tennis, mais en réalité, ça fait quoi de jouer au tennis? C'est une vraie question. C'est une grande question. Mais vous... Je... Je vais... C'est toute une problématique. je vais vous donner l'exemple des transats. Alors pas les transats pour s'allonger, mais les transats autour du monde, en voile. On est passé il y a quelques années à des vrais voileux, comme on dit, des marins. D'accord. Aujourd'hui, les marins sont totalement assistés par la technologie pour les ultras. D'accord, les ultras, ça c'est les ultras, les bateaux qui sont immenses, mais c'est bourré de technologie. Et j'ai l'exemple d'une personne qui était au téléphone avec un navigateur pendant la course. J'ai un problème, je connais pas le truc, c'est Alt, Sub, je sais pas quoi, machin. En fait, il y avait un code erreur sur le logiciel du bateau. Ah bah tu fais comme ci, tu fais comme ça sera réglé. Et il était en plein milieu de l'océan Pacifique. Hein. Et lui, il était dans le métro. Donc aujourd'hui, c'est géré comme ça, les transats. C'est plus le voileux qui est là avec sa barre, sa voile, sa coque, et qui se balade en mer. Il y a de l'interaction avec la Terre et l'ultra-interaction technologique. Pour dire, bah là, tu fais comme ci, là, tu fais comme ça, là, tu barres à temps, là, tu tournes comme ci, là, tu... Alors, ils n'ont pas l'autorisation d'être des routeurs. Leur dire, tu vas prendre tant de degrés pour aller choper tel vent, et ceci. Ça, ils n'ont pas le droit. Ça reste encore
petite fibre humaine. Mais tout le reste, au niveau de la technicité du bateau, tout ça, c'est numérisé, c'est informatisé, c'est de la pure technologie.